De nombreux facteurs peuvent affecter la communication dans une équipe. Le genre. Être un homme ou une femme, par exemple, peut avoir une influence sur nos centres d'intérêt, mais aussi l'âge et plus particulièrement notre position dans le cycle de la vie. Par exemple, un jeune célibataire aura des besoins et des objectifs différents qu'une quadragénaire avec un conjoint et 3 enfants. Pourrions-nous interpréter un événement différemment à l'intérieur d'une même équipe? En effet, le même événement pourrait être perçu de manière tout à fait différente selon le rôle et le pouvoir détenu dans l'équipe ou dans l'entreprise, ou encore l'expérience de la situation. Autrement dit, un conflit entre employés sera envisagé sous un angle personnel par un employé, alors que le dirigeant tiendra compte de l'impact sur le reste de l'équipe ou sur la rétention du personnel. L'expérience d'une situation problématique a aussi une influence sur la compréhension et la réaction face à une situation. Ainsi, un problème connu est moins stressant car nous avons déjà réfléchi à celui-ci et appliqué des solutions gagnantes. Que dire des traits de personnalité comme l'introversion et l'extroversion? Face à une situation, des personnes peuvent réagir de manière totalement opposée. Demandez à quelques personnes introverties et extroverties de venir faire un discours de quelques minutes devant votre classe ou devant des clients lors d'un événement annuel. Vous devinez tout de suite la variété de réactions obtenues. Les styles personnels de communication ont aussi un impact sur la perception de notre environnement externe. Vous vous souvenez des différents styles de communication DISC et de votre style particulier? Nous y reviendrons un peu plus tard. Quant au biais d'attribution, c'est une propension à sous-évaluer les causes externes au profit de causes personnelles, qui sont généralement surestimées. Dans les faits, les gens attribuent souvent la cause d'un conflit à la personnalité de l'autre plutôt qu'à l'incident actuel. Par exemple, on dirait que Betty est toujours critique ou autoritaire, alors que son analyse de la situation méritait seulement un peu plus de réflexion et d'empathie envers les autres. Réfléchissez à vos derniers conflits. Pourriez-vous identifier un type de biais? En conclusion, plusieurs écueils sont possibles dans la communication entre 2 personnes. Un autre facteur qui peut avoir une influence sur les conflits, les générations. Voyons comment sont décrites les principales caractéristiques des différentes générations au travail. Les baby boomers. Nés après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, ils ont vécu la croissance économique et l'agrandissement des marchés. Ils ont bénéficié non seulement du plein emploi, mais aussi d'un choix élargi de possibilités d'emploi. Au travail, les baby boomers s'identifient à leur employeur, ce qui veut dire qu'ils sont des employés fidèles, qui s'accomplissent énormément dans leur travail. Les personnes actives de la génération X arrivent en pleine crise économique, dans un marché en mondialisation, qui intègre de nouvelles technologies au travail. D'emploi précaire en emploi temporaire, les X ont dû s'identifier à leur carrière et non pas à leur employeur. Ce sont eux qui ont mis de l'avant la conciliation travail-famille. Au travail, ils recherchent particulièrement les défis et les apprentissages. La génération Y, ou plus connue comme les milléniaux, ont quant à eux grandi avec la diversité ethnique et l'envahissement des technologies. En emploi, ils s'identifient au statut de leur métier et valorisent l'implication sociale de leur entreprise. En contradiction avec les baby boomers acharnés au travail, ils visent plutôt un équilibre travail-vie personnelle. Plus particulièrement, ils recherchent le plaisir dans le travail, un avancement rapide en emploi et un soutien sous forme de rétroaction continue. Finalement, la génération Z. Alors que les Y souhaitent vivre des expériences et des émotions, les Z s'intéressent plus aux objets et aux produits qu'ils apprécient.
Ils souhaitent faire une différence, soit par du bénévolat ou par l'entrepreneuriat social. Au travail, ils recherchent un travail inspirant, qui a du sens, et des opportunités de croissance professionnelle. En conclusion, nous observons 3 à 4 générations au travail qui portent des lunettes différentes pour voir la réalité. C'est une richesse incroyable de savoir et d'expérience, mais aussi un potentiel pour des conflits d'équipe.